Hold'em Masterclass numéro 65. Limiter les risques stratégiques. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir qu'en sit and go à une table, il est indispensable d'éviter d'entrer dans un coup, même si on possède une main honorable, si on se voit déjà battu ou en difficulté au flop. Dans cette Hold'em Masterclass et dans la numéro 66, nous allons aborder la question de l'attente au début d'un sit and go à une table sur Internet. Dans ce genre de tournoi, jouer conservateur dès le début et pendant 20 ou 30 coups s'avère payant, pour deux raisons. 1. Pendant ce temps, les adversaires jouent risqué et se font éliminer. 2. Les blindes sont encore de taille modeste, donc les pots aussi. Si vous ne jouez aucun coup pendant les deux premiers niveaux, votre tapis n'aura été réduit que de 10% environ. 3. Contrairement à un tournoi multitable où les places payées sont encore loin, dans un sit and go à une table et 9 joueurs, vous n'êtes qu'à 6 places des places payées. Conclusion, plus encore que dans toute autre forme de poker, le sit and go à une table est un tournoi où savoir jouer, c'est d'abord savoir ne pas jouer. Il va de soi qu'après cette période probatoire, il va falloir adopter un style plus agressif et ce sera le sujet d'un autre cours. Nous nous trouvons dans un sit and go à une table sur Internet avec buy-in de 100$. Dans ce type de tournoi, le tapis de départ est de 1000 et le premier niveau est de 5-10. Ici, nous sommes au deuxième niveau, au 23e coup de cette rencontre. Il reste encore 9 joueurs, ce qui est exceptionnel. En général, il y a un ou deux adversaires déjà éliminés à ce stade du coup. Il est vrai que plus une table de sit and go est chère et plus les joueurs sont accrocheurs, mais il n'en demeure pas moins que même à 100$, bon nombre de joueurs larges se laissent tenter par ces tournois rapides qui durent environ 1 heure. Nous jouons à la place de Tali, qui a un tapis de 960 égal en gros au tapis moyen. Nous possédons les valets, qui est une main très forte, mais attention, elle doit être protégée, donc affronter le moins d'adversaires possible. En effet, un flop sur deux va contenir au moins une carte supérieure, As, Roi ou Dame, et sur ces flops-là, nous serons en danger, car un adversaire aura déjà une paire supérieure. Quant au brelan, nous n'allons le toucher qu'une fois sur 8, donc il ne faut pas trop y compter. Euterpe relance à 80, Terpsichore relance à 300, nous passons, et Euterpe paye les 220. Le premier joueur passe, mais le joueur suivant, qui s'appelle Euterpe, relance à 80. C'est une relance standard à 4 fois le surblinde. Mais attention, en début de parole comme cela, une relance doit toujours faire penser qu'il s'agit d'une main forte comme As-Roi ou une grosse paire. La personnalité du joueur peut nous en dire plus à ce sujet. S'il est plutôt agressif, ce peut être une main potentielle comme 10-9 ou encore une paire moyenne comme les 7. Melpomène et Polymnie passent, puis Terpsichore relance à 300. Cette fois, cela change tout, car ce joueur ne tient pas compte du gros jeu potentiel d'Euterpe et il relance carrément au quart de son tapis. C'est donc qu'il a presque à coup sûr un très gros jeu. La parole est maintenant à nous. Nous avons 2 relanceurs menaçants et il reste encore 3 joueurs à parler. En plus, nous avons un tapis inférieur à celui de nos 2 adversaires. Quand on a un seul adversaire, on peut toujours penser qu'il est en train de bluffer ou qu'il a un jeu inférieur. Mais quand on en a 2 et qui relancent fort, il faut admettre généralement que nous sommes déjà battus en cartes à moins d'avoir paire d'as ou paire de roi. Nous pourrions relancer all-in, mais cela n'a de sens que si nous avons une bonne probabilité de remporter le pot tout de suite. Or, avec 2 adversaires menaçants comme cela, il est probable que nous serons payés. Donc nous irons voir le flop, et comme nous l'avons vu, nous aurons une chance sur 2 de nous faire battre au flop. Nous devons tout faire pour essayer de minimiser la part du hasard dans le poker. Jouer un flop à 50%, c'est à peu de choses près, miser sur une chance simple à la roulette comme rouge ou impair. Nous devons au contraire rechercher les confrontations qui sont à notre avantage, celles qui nous donnent plus de 50% de chances de gagner. Ici, ce n'est pas le cas, donc nous devons préserver notre tapis et jeter nos valets. À cela s'ajoute le fait que nous sommes encore en début de tournoi et que nous n'avons pas encore misé un centime dans ce coup. En jetant nos valets, nous gardons toutes nos chances de gagner puisque le gros blind est encore de 20, soit environ un 50e seulement de notre tapis. C'est pourquoi nous jetons notre paire de valets. Cette situation est inédite dans les masterclass car c'est la première fois que nous quittons un coup pré-flop. Mais cela s'imposait, comme on vient de le voir. Nos cartes vont rester visibles à l'écran, mais nous ne sommes plus dans le coup. Ensuite, le bouton et les blindeurs passent et Euterpe paye les 220. Le pot contient 630. Le flop est composé de la dame de carreau, du 9 de trèfle et du 8 de cœur. Il permet une quinte pour celui qui possède valet 10, mais pas de tirage à couleur.
Vis-à-vis de la main que nous avons jetée, c'est un mauvais flop puisqu'il comporte une dame et qui nous donne seulement un tirage à quinte ventral. Nous aurions été incapables de payer la moindre ouverture sur ce flop. Euterpe check, terpsichore ouvre à 330 et Euterpe paye. Euterpe check logiquement pour laisser son adversaire faire son continuation bet. Si vous cliquez sur les cartes de terpsichore, vous voyez qu'il possède la paire de 10, ce qui lui donne tirage ventral à quinte. En surrelançant préflop, il avait surjoué sa main. En ouvrant ici, il espère faire passer son adversaire et s'il ne passe pas, il se garde la possibilité de terminer quinte. Euterpe possède As-Roi. Il a lui aussi tirage à quinte ventral, ainsi que 2 overcards. Devant ce flop menaçant, il devrait jeter ses cartes. Il doit payer un gros tiers de son tapis pour voir la turn, c'est beaucoup trop cher. Pourtant il le fait, c'est une erreur manifeste. Le pot contient 1290. La turn est le valet de cœur, ce qui permet une quinte pour le joueur qui possède un 10. Pour ce qui nous concerne, si nous étions restés, nous aurions déjà un brelan. Mais nous serions en mauvaise posture puisqu'un adversaire avec un 10 posséderait déjà quinte. Euterpe fait tapis à 590 et terpsichore paye. Euterpe fait tapis directement. C'est évidemment un bluff, mais il lui reste encore une possibilité de terminer quinte si la river est un 10. En faisant tapis, il veut menacer terpsichore en lui faisant croire qu'il a un 10. Le bluff est intéressant ici car le pot est énorme. Mais Euterpe est mal inspiré, puisque c'est terpsichore qui a le 10. À cet instant, il est battu seulement si son adversaire possède roi 10. Il n'envisage pas cette possibilité car jamais Euterpe n'aurait relancé préflop avec roi 10. C'est pour cela que terpsichore paye avec sa quinte sans le moindre regret. La river ne change rien à la situation et c'est terpsichore qui gagne avec sa quinte à la dame. Son tapis passe de 1360 à 2610 et Euterpe est éliminé. La leçon porte sur la protection en sit and go à une table. Il s'agit ici de refuser d'entrer dans des coups dangereux quand on est soi-même dans la période de jeu conservateur en début de tournoi. Ce coup est l'illustration typique de ce qui arrive dans cette période-là. 1. Si nous étions restés dans le coup, nous n'aurions pas gagné. 2. En n'entrant pas dans le coup, nous conservons tout notre potentiel d'attaque pour la suite. 3. En n'entrant pas dans le coup, nous laissons à d'autres le danger de se faire éliminer et d'éliminer les autres. Ici, ce coup élimine un adversaire, donc il nous rapproche des places payées sans que nous ayons pris le moindre risque. Un mot enfin sur le bluff à la turn d'Euterpe. Il est difficile de condamner ce joueur dans la mesure où 1. Il avait un tirage ventral à quinte et 2 overcards. 2. Il était à l'attaque contre un adversaire qui avait un tapis à peine plus élevé que lui. Euterpe a simplement eu un adversaire avec 2 10 en main qui possédait déjà la quinte pour le payer. Il va de soi que si terpsichore n'avait pas eu de 10, il aurait passé et le bluff aurait fonctionné.